Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Bruno Sangès qui vient nous parler d'escrime. Bonjour mesdames, effectivement, je parle de l'escrime. La rentrée. Non, pas la rentrée, les rentrées. Nous avons 6 clubs actuellement et nous avons bien l'intention de les remplir. C'est pour cela que nous n'avons pas perdu de temps. Le premier jour qui va être donc la rentrée scolaire, c'est jeudi. Et oui, jeudi dès la prochain. rentrée, les Finlames d'Arouet. Il faut aller sur notre site www.tahiti-escrime.com pour avoir les 6 fiches d'inscription. Tahiti-escrime.com. .com. Même si on met Tahiti Escrime Club, voilà. Ça marche. Vous avez tous les éléments. Venez à Back to School. Nous avons un beau stand où nous pourrons distribuer toutes les informations nécessaires pour la rentrée scolaire. Là, ce samedi, je suis chez Patachou, un de nos sponsors, avec une petite table avec mon fils et quelques personnes de la fédération pour donner des informations. Là, ce samedi de 9h à midi sur la zone piétonne. Le Back to School, donc ça c'est pour un petit peu faire du prosélytisme. Ça c'est hors scolaire. Voilà, hors scolaire, le samedi matin. Maintenant, attention, les 6 clubs, c'est Taunois, une ouverture vraiment toute nouvelle salle dans l'école protestante de Taunois avec la directrice Adelina, le mercredi. Le jeudi et le mardi, toujours au lycée Raapoto, les Finlames d'Arouet. Le vendredi, le Tiki Club au lycée hôtelier. Et le samedi matin, alors là, on fait un carton. C'est super pour les petits de M5, les moins de 5 ans à moins de 12 ans. C'est magnifique, les petits bouts de chou qui arrivent comme ça et qui ont toutes les médailles dans les compétitions des petites catégories. C'est la salle d'armes d'Artagnan. Voilà. Arnaud Bélanger, quant à lui, réouvre sa salle à Taravao. C'est très bien, dans la même semaine. Et puis, Aito aussi, à Papeete, je pense. Voilà. Donc, alors, tout va bien. Petite question. Oui. Quand on vient pour la première fois, est-ce qu'on est obligé de s'inscrire tout de suite? Pas du tout. Ah non, et c'est séance gratuite, c'est bien une sûr. séance gratuite. Oui, sauf pour ceux qui veulent évidemment revenir d'année en année, et pour ceux qui ont fait de l'escrime en France, et il y en a de plus en plus. Mais nous avons la politique de faire payer le minimum possible, donc on va faire une séance, voire 2. Il faut que l'enfant ça lui plaise, oui. Oui, mais surtout s'imprègne de l'esprit du club. Nous avons, enfin, quant à moi, un esprit très ludique. Hein, c'est l'escrime champagne, l'escrime heureuse, ça, je connais. Voilà, l'escrime technique, bien sûr. On a un gros palmarès, on a 17 médailles océaniennes, donc on fait de la technique à Tahiti, mais priorité à la Polynésie. Champagne, moi j'ai des sabres en mousse, j'ai des cibles pour les enfants, tout ça c'est très décontracté, et après, quand ils ont 15, 16, 17 ans, ils arrivent vers le haut niveau, mais dès le plus jeune âge, et surtout à l'école, on fait de l'escrime marrante, l'escrime de panache, cap et d'épée. Voilà, ça, qui amuse génial. Beaucoup. Donc ça c'est pour le hors scolaire. Voilà. Scolaire. Ah non. Et pour le scolaire? Alors le scolaire, je commence mes cours de la première semaine de novembre, mes cours sont remplis déjà, j'ai 12 écoles, ce sont des modules que nous présentons de 8, 10 ou 12 séances hebdomadaires, avec une progression pédagogique qui est progressive, et nous avons des écoles qui nous prennent pratiquement toutes les classes. Voilà. Là, je vais à Arouet chez Alice Pakis, j'ai 11 classes que je débute, j'ai vu ce matin, je débute en novembre, et puis toute l'année, de novembre à mai, je suis à Arouet, et dans l'école d'Arouet, cette école magnifique, et nous avons 14 inscrits au lycée Samuel Rapoto. C'est notre objectif, aller faire du prosélytisme, bien sûr, dans les écoles, un objectif que les enfants s'amusent, 2, s'inscrire dans la notion pédagogique de l'enseignement, et grâce à Stéphanie Sanker qui m'a mis le pied à l'étrier. Jamais j'aurais pensé avoir autant de succès à l'escrime. C'est elle qui nous avait vus dans un stand au mois d'août à la foire 2013 et qui m'a dit: Bruno, il y a quelque chose à faire. Et ben je l'ai écouté, et grand bien me fasse. C'est super. Et maintenant justement, est-ce que ça te permet d'aller dans toutes les écoles? Mais oui, mais plus que ça, parce que j'ai refusé ce matin 3 écoles parce que mon planning il est complet. D'où la formation et le recrutement. Donc, on va recruter. Qui dit développement, dit recrutement et formation. Une formation, c'est long. J'ai un petit artifice juridique, c'est-à-dire on va essayer de faire un service civique pour David Lorfèvre. Un service civique, ça veut dire que c'est une rémunération qui a été organisée pour une formation fédérale ou d'État, ça c'est sympa, mais les formations doivent être faites au niveau des gens employables. Il ne s'agit pas de former des étudiants qui vont partir en médecine ou je ne sais où dans 2 ans. Il faut employer des Polynésiens, vont rester surtout, stables, voilà, des Polynésiens qui ont envie de s'investir, qui ont envie de se projeter sur 10 ou 15 ans de monitorat, de professorat. C'est eux qu'il faut. Là, je suis en train de voir avec mon état-major un regroupement d'idées parce que je veux fixer le cap donc, sur l'escrime en Polynésie. Et oui. Est-ce que ça permettrait d'avoir justement des séances dans les îles? C'est exactement mon objectif. Pourquoi toujours les 5 archipels? C'est bien. On en a un presque saturé parce qu'on va arriver à 10 clubs là. On va faire un carton cette année. J'ai 2 instructeurs qui arrivent, on en parlera tout à l'heure. Donc aujourd'hui, mon objectif, et c'est ce que j'ai dit à Laura Flessel à Paris quand je l'ai rencontrée à Laura Paris. Flessel,
c'est la guêpe. Notre ministre des Sports. Et voilà. Dom-Tom. On met le cap sur les 4 autres archipels. Je voudrais mettre en place, dans les 4 autres archipels, au minimum un instructeur ou une instructrice avec sa mission de faire... Oui, pas que des faisans, non, mais quand c'est même. sûr, mix. Elle pourra ou il pourra donner des cours d'école le matin, hein, et le soir s'occuper de 1 voire 2 clubs. C'est génial. Au moins, pourquoi priver les Polynésiens des 4 autres archipels de toucher un fleuret ou une épée? Ça nous permettra de faire des compétitions dans les îles, à Tahiti. Et c'est pour cela que j'ai besoin de plus en plus de mon projet de gymnase. Je suis allé à Paris voir le bras droit de Laura Flessel, Bruno Garès, qui est entièrement emballé par notre projet et qui m'a donné beaucoup de conseils. Une création de Créfed. Créfed, c'est un centre de haut niveau qui pourrait être intégré dans ce gymnase-là. Je vais embaucher, ça y est, ça arrive en janvier et en février, 2 maîtres d'armes diplômés qui vont prendre en charge ce nouveau gymnase. Et là, on pourra accueillir des écoles et non pas aller d'école en école. On pourra accueillir parce qu'on va acheter un bus et justement oui, voilà. Ce que j'allais te poser comme question parce que avec Jean, le transport. Ouais, ça c'est Jean Cunéo qui met ça en place avec moi. Heureusement que Jean est là parce que on a une puissance avec lui incroyable. C'est quelqu'un de fantastique. D'ailleurs, il va en Thaïlande représenter la Polynésie. Il est déjà médaillé Océania l'année dernière et là, il vise le podium aux Jeux asiatique. Là, en natation, on fait les Jeux d'Asie. C'est génial. Donc, c'est vrai, même en Thaïlande. Là, dans 15 jours, il sera en Thaïlande. Nous-mêmes, nous avons mis en place, comme en 2015, moi, je suis allé en 2015 avec un groupe de 11 de moins de 17 ans. Cette année, on va faire les comptes, là, parce que la saison commence, on est ou 9 ou 14 moins de 17 ans. Nous partons avec notre kinésithérapeute fédéral, Nathalie Chapuis, Arnaud Bélanger, Jean Cunéo et moi-même, une forte équipe pour pouvoir accéder au podium. Voilà. Il va y avoir 6 nations pour la première fois et on a ramené la médaille de bronze devant l'Australie à l'épée. Ils m'ont fait battre mon cœur incroyable à une touche. On a gagné 45-44. J'ai failli perdre tout ce que j'avais et donc on a gagné une médaille de bronze donc devant l'Australie. On peut faire de tous ces petits Polynésiens des champions en devenir. Eh bien, on va voir. D'année en année, là, il faut factuellement gagner les médailles. Notre palmarès actuellement est de 17 médailles, c'est pas rien. Jean et moi, on est champion de France critérium d'épée en 2014 en Martinique, vice-champion de France, médaille d'argent au fleuret, et à l'épée, on est champion de France en titre, enfin je veux dire en 2014. C'est pas mal. Et parmi les jeunes, là, tu vois. Alors les jeunes, il y a beaucoup de problèmes. Les jeunes, ils ont des études à faire, donc c'est pas évident. Ouais, on a perdu Louis Terzian. Enfin, quand je dis perdu, c'est la France qui a gagné en médecine et à l'État. On a donc dû voir partir une femme extra, Eva Casabianca. Mon Dieu, une perle, une Polynésienne qui est partie à Lille. Ah, je l'ai façonnée pendant 1 an. Elle était magnifique et super forte. Ils sont partis. Donc on a une érosion de personnes de 16 à 17 ans. C'est pour cela qu'avec Arnaud Bélanger et des nouveaux cadres, on va orienter nos efforts entre les 11 et les 15 ans. C'est eux qu'il faut vraiment chouchouter parce qu'après, normalement, les gens partent hors du territoire. Bon alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on dit à ceux qui nous écoutent? Vive l'escrime. Venez essayer gratuitement dans nos écoles. On a 6 clubs. Taravao et Aito, géré par Arnaud Bélanger. Ça, c'est lui. Moi, j'en gère 4, à savoir le Tiki Club le vendredi, mardi, jeudi, Arouet, les Fines Lames d'Arouet, Taonoa, école protestante avec Adelina, on ouvre là à la rentrée, et le samedi matin, je fais un carton avec les petits de M5, moins de 5 ans à moins de 12 ans, magnifique, le samedi matin de 9h à midi. Je donne la possibilité aux parents. Il n'y a plus aussi sous le lycée hôtelier? C'est là, Martin, oui. Je donne l'occasion aux parents de me laisser leurs enfants de 9h à midi. On fait 3 heures de stage avec beaucoup de jeux, mais aussi de l'escrime artistique, mais aussi de l'escrime électrique, une leçon individuelle avec moi, une leçon collective et avec David et Hugo qui m'aident beaucoup le samedi. Voilà, tout est en place pour une bonne rentrée. Maintenant, j'avais demandé en conclusion. Ah non, parce que le volet international, c'est important. On a été reçu en Suisse par la Fédération internationale d'escrime. J'attends les résultats du vote fin août. Si jamais c'est négatif, ce qui est vraiment assez probable vu la complexité de nos statuts, nous récupérerons les arguments négatifs, nous les travaillerons avec le ministère des Sports à Paris, Bruno Garès et Laura Flessel, qui sont complètement dans nos actions. Bruno Garès m'a mis sur une voie, pourquoi pas, de la création d'un Créfed, qui est un pôle espoir. Il y en a bien un à Nouméa, pourquoi pas ici, ce qui implique l'arrivée de nouveaux entraîneurs. Voilà, donc on est en plein boom. Je suis en train de reformater mon état-major pour les amener dans les îles, mieux professionnaliser le métier ici en formant des arbitres, des moniteurs locaux, mais concomitamment faire venir des gens sous contrat
de l'extérieur. On a reçu, Jean et moi, une dizaine de candidatures. On est en train de les éplucher. 3 de Nouméa et d'autres de France, mais aussi de la FIE. Les instructeurs qui peuvent pas, qui dans le cadre de l'Europe peuvent travailler ici, mais qui parlent le français, ça c'est important. Donc on est en train de reformater l'équipe fédérale. C'est magnifique. Moi je vis une aventure fantastique. Je veux que l'escrime soit sur tous les archipels. On fait l'escrime artistique grâce à la compagnie Champagne. Martine, merci de prévoir un petit peu de combat, parce qu'on a une troupe artistique maintenant qui va se reformater cette année, parce que malheureusement tout le monde est parti, donc là il faut revenir, et chaque année pour les professeurs de tous les sports c'est le même problème, il faut reformater, réorganiser cela, mais c'est notre métier, et moi je suis très très bien dans ce que je fais, c'est une vraie passion, et j'espère qu'elle sera partagée par le plus grand nombre, Martine. En tout cas, tu es passionnant et convaincu. Merci. Et convaincant. Bien, à vous de venir dans mes clubs, dans nos clubs. Merci Bruno. Merci à vous.